Salut, c'est Hades. Dans cette vidéo, je vais te parler du rapport du World Silver Survey 2025, l'art de crever d'un déficit avec le sourire. Bienvenue dans le Silver Circus, l'endroit où l'on te dit qu'un déficit de 210 millions d'onces, c'est tout à fait normal, tant que tu ne regardes pas trop les coffres. On va plonger ensemble dans le dernier rapport du Silver Institute, un monument de rigueur, d'omission et de prévision aussi fiable qu'un banquier en campagne électorale. Premièrement, l'offre. Quand le monde mine, par accident. Plus 2% de production globale d'argent. Champagne? Non. Mousseux discount. 72% de l'argent est un sous-produit. Autrement dit, personne ne le cherche. Mais parfois il sort du sol, comme un cadavre mal enterré. Les mines primaires d'argent baissent de 2%. Mais la production globale augmente grâce aux mines d'or. Donc en résumé, on produit plus d'argent quand on creuse pour autre chose. C'est comme si tu disais: je me suis enrichi en cherchant des clous rouillés dans la décharge. Contradiction majeure, le prix monte, les marges minières aussi. Et pourtant, personne ne se rue pour produire plus. Soit ils sont tous idiots, soit il y a un problème de ressources, ou un mensonge quelque part. Deuxièmement, les coûts. Chut, ça va mieux, mais pour l'instant. Coût moyen décaissé, 7,75 $ par once. Coût complet, le fameux CAPG, 14,58 $ par once. Mais tu sais quoi? Ces chiffres sont en baisse de 13 à 15%. Alors pourquoi? Parce que les monnaies des pays producteurs s'effondrent plus vite que leurs mines. Quand ton coût baisse parce que ton pays s'écroule, c'est pas de la compétitivité, c'est de la décadence monétisée. Contradiction subtile, des marges en hausse, une demande structurelle et une explosion de l'offre? Ça sent le plateau géologique plus que la fête de l'abondance. Troisièmement, la demande industrielle, le brûlant déni photovoltaïque. Cette demande industrielle, record historique à 680 millions d'onces. Merci à l'électronique, aux voitures électriques, aux fusées d'Elon Musk et à ta brosse à dents connectée. Mais là où ça devient croustillant, le Silver Institute estime la demande solaire à 197,6 millions d'onces pour 2024. Mais BMO Capital Markets rigole doucement et dit 246 millions d'onces minimum. Et l'AIE, fidèle à elle-même, se plante chaque année sur la croissance solaire, comme un astrologue bourré qui prédit l'éclipse d'hier. Contradiction lumineuse, ils admettent que l'argent est vital pour les panneaux solaires. Ils admettent que la demande solaire explose. Mais ils prévoient une stagnation en 2025 avec moins d'argent utilisé par watt, parce que la technologie va magiquement faire plus avec moins, comme en 2001 avec Enron. Quatrièmement, l'investissement physique. Le retrait des fous. Vente nette de pièces et lingots, moins 22% en 2024. Pourquoi? Parce que le marché était léthargique, les prix mous et les acheteurs fatigués. Mais en parallèle, demande de barres de 1011 par les professionnels égale en hausse. Et les ETP, ETF adossés à de l'argent physique, égale plus 61,6 millions d'onces. Contradiction comique. Ils te disent que la demande physique baisse, alors que les institutions empilent les lingots à tour de bras. Mais chut, ça ne compte pas, car ce n'est pas vraiment consommé. Comme une arme chargée qu'on garde dans un tiroir, elle ne tue pas. Pas encore. Et les ETP. Schrödinger Silver. Le Silver Institute ne les compte pas dans la demande consommée, mais les ajoute dans les stocks. Et pourtant, le Silver quitte les coffres du COMEX plus vite que la dignité d'un député en campagne. Un jour, il faudra expliquer pourquoi un lingot acheté par BlackRock est considéré comme disponible, mais une cuillère dans une armoire bretonne est perdue à jamais. Contradiction quantique, l'argent dans les ETF est à la fois réel, comptabilisé, prêt à vendre. Et en même temps, hors du radar, un véritable miracle d'ésotérisme comptable. Sixièmement, le déficit structurel. On creuse, mais c'est normal. Déficit net 2024 avec ETF, moins 210,5 millions d'onces. Prévu pour 2025, moins 187,6 millions d'onces. Et tu sais quoi? C'est la deuxième plus gros déficit jamais enregistré. Et la conclusion du Silver Institute? Pas de panique, les stocks suffisent. Sauf que les stocks industriels fondent, les stocks du COMEX s'évaporent, la LBMA joue au Shadok avec ses chiffres. Contradiction fatale, tu ne peux pas avoir une demande en hausse, une offre stagnante, des stocks qui s'effondrent et dire que tout va bien. Ce n'est pas un marché, c'est une opération de camouflage à ciel ouvert. La bombe à retardement, on compte sur qui quand les stocks seront vides?
Où ira-t-on chercher l'argent? Chez les industriels? Ils diront non. Chez les gouvernements, ils n'en ont plus. Chez les particuliers? Ah, là on tient peut-être une piste. Un jour, un banquier viendra frapper à ta porte. Pas pour te vendre un crédit, pour t'acheter ton tas de junk silver à prix d'amis. Et ce jour-là, tu souriras avec une seule dent, mais elle sera en argent. Conclusion, ils savent, mais ils te font attendre. Le World Silver Survey 2025 est une leçon de langage technocratique. On adoucit les bords, on escamote les ETP, on minimise le solaire, on maquille le déficit en ajustement de stock qu'ils mettront bien évidemment entre guillemets. La vérité, c'est que le marché de l'argent est en déséquilibre chronique depuis des années et la corde s'effiloche. Mais tant que la musique joue, les investisseurs dansent. Tant qu'on peut vendre du papier, pourquoi paniquer? Mais toi, tu sais que quand les ETF n'auront plus d'argent à livrer, quand le soleil réclamera ses onces et que les mines ne pourront plus suivre, alors le prix ne montera pas, il s'enfuira. Alors prépare tes sacs en toile et garde tes lingots au frais, parce que le jour où tout le monde se rendra compte que l'argent est trop précieux pour être vendu, il sera trop tard pour en acheter.